Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Histoire et patrimoine de Compiègne. La cité impériale conserve encore aujourd'hui plusieurs églises et chapelles, même si on en a perdu quelques-unes en cours de route. À l'aube du XIIIe siècle, la ville ne possède encore qu'une seule paroisse, celle de Saint-Germain. La construction des murailles au XIIe siècle la place dès lors en dehors de l'enceinte de la cité. C'est à la suite d'une pétition des Compiègnois en 1199 que l'évêque de Soissons, Névelon de Chérisy, décide de créer deux nouvelles paroisses. Mais il se heurte très vite à l'abbé de Saint-Corneille. Alors cela peut vous paraître étrange qu'un homme d'église puisse s'opposer à la création de nouvelles paroisses. Mais c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque une église n'est pas seulement un bâtiment dans lequel on vient prier. Non, c'est vraiment le cœur d'un système économique, souvent très localisé, mais qui représente une véritable manne financière pour les établissements religieux du Moyen-Âge. En effet, l'église de Saint-Germain fut donnée à l'abbaye de Saint-Corneille par le roi Charles le Simple, en 917. Et la crainte de l'abbé, c'est de voir les revenus des dons liés à cette église diminuer, si l'évêque mène son projet à terme. D'un côté, vous avez l'évêque de Soissons, qui réfléchit en termes de pasteur finalement, et qui s'inquiète de la spiritualité des Compiègnois. Et de l'autre, vous avez l'abbé, qui réagit quant à lui plutôt en propriétaire qui risque d'être spolié de son bien. Les deux parties s'adressent au pape Innocent III, qui charge l'évêque de Paris, Eudes de Sully, et l'abbé de l'abbaye de Saint-Denis, Hugues de Milan, pour enquêter sur le sujet. Un accord est finalement trouvé et les droits de chacun sont ménagés. L'évêque conserve sa juridiction spirituelle sur les trois églises et l'abbé ses droits économiques. La grande église de Compiègne, l'abbatiale, renforce au passage son autonomie vis-à-vis de l'évêché de Soissons. L'église de Saint-Germain, quant à elle, préserve son emprise sur les extérieurs de la ville, et les deux nouvelles paroisses intramuros, Saint-Jacques et Saint-Antoine, sont délimitées en traçant une ligne entre le vieux pont et la porte de Pierrefonds. Ça c'est l'histoire, la belle histoire, qui permet à chacun de conserver le beau rôle dans cette affaire. Mais dans les faits, rien n'est jamais très simple. Il se trouve que le prédécesseur d'Innocent III, le pape Célestin III, venait de rendre une bulle rompant absolument tout lien d'autorité de l'évêque de Soissons sur l'abbaye de Saint-Corneille. En effet, l'évêque de Soissons avait excommunié plusieurs prêtres dépendants de l'abbaye. Le pape casse cette excommunication et la réponse de l'évêque ne se fait pas attendre puisque dès 1199, il décide de créer les trois paroisses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien.